Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment créer un effet Late Art avec Photoshop. Donc, comme l'indique Wikipédia, le Late Art est le fait de dessiner à la surface d'un cappuccino pour le mettre en valeur. Donc, vous pouvez en voir quelques exemples ici. Donc, voilà, c'est ces petits dessins. Et c'est donc ce que nous allons réaliser sous Photoshop, à partir d'une tasse de café toute simple. Donc, pour réaliser cet effet, vous aurez besoin d'une photo de tasse de café et d'une photo qui sera le Late Art. Cette dernière rendra un meilleur effet si elle possède des bords doux, car ne l'oublions pas, un Late Art est un dessin à la crème, donc vous ne devez pas avoir de contours pointus et pas trop de détails au final. Donc pour la photo de café, le mieux est de prendre une photo d'en haut, car plus vous aurez une vision penchée, plus cela manquera de relief. Pour ce tutoriel, je vais vous montrer cet effet avec deux exemples différents. Donc vous trouverez les 3 photos utilisées dans ce tutoriel dans l'espace membre. Alors, commencez par ouvrir Photoshop et ouvrir les 3 images. Voilà, et vous passez sur la photo de cerise. Donc vous allez dans Édition, définir une forme prédéfinie, vous indiquez un nom si vous le souhaitez, vous faites OK, vous faites pareil pour le dauphin. Comme ça, ce sera fait. OK. Vous retournez sur votre photo de café, vous déverrouillez le calque en double-cliquant dessus, vous faites OK. Vous ajoutez, vous créez un nouveau calque en cliquant ici. Ensuite, vous allez réinitialiser vos couleurs si ce n'est pas déjà fait, donc du noir sur du blanc. Soit vous faites donc D pour réinitialiser et X pour intervertir, parce qu'on veut avoir du blanc. Ensuite, vous prenez l'outil pinceau, ici. Vous cliquez sur le menu déroulant, donc là où il y a tous vos brushes. On va commencer par la cerise qui doit se trouver donc à la fin de votre liste. Alors, vous vous placez au-dessus du cadre pour choisir la taille en pixels de votre brush. Et pour régler la taille de la brosse, donc déjà vous pouvez la réduire un petit peu, hein, voilà. Et là, avec le touche flèche haut et flèche bas de votre clavier, vous pouvez augmenter et diminuer. Vous voyez? Donc, moi j'ai vu qu'à 225 c'était pas mal, donc on va laisser comme ça. Et ensuite, vous faites votre clic. Voilà. Après, vous appliquez un flou gaussien, donc filtre, flou gaussien. Et à 1,7, je trouvais que c'était pas mal aussi. Donc je fais OK. Voilà. Donc là, ça vous fait un petit effet. Maintenant, on va le faire avec le dauphin. Donc vous créez un nouveau calque et d'abord vous cachez ce calque. Voilà. Donc pareil, vous prenez le dauphin. Ouais, il faut bien le diminuer. Donc moi, je l'avais mis à 207 pixels. Voilà. Vous le placez. Et pareil, filtre, flou gaussien. Et un 7 aussi, je crois que j'ai mis. Par contre, pour celui-là, pour mieux l'incruster, j'avais descendu l'opacité à 80%. Voilà, ça rend un peu mieux. C'est déjà qu'il a des contours pointus. Voilà, il faut que ça se fonde un peu dans le paysage. Donc voilà, notre effet Late Art est terminé. Donc ces images étaient plutôt faciles à manipuler pour cet effet, mais si vous souhaitez utiliser un portrait, par exemple, n'oubliez pas de le détourer avant de le transformer en brush. Moi j'avais utilisé des vecteurs, donc j'ai un peu triché. Donc c'était assez facile à mettre. Et avec une photo de tasse de café plus nette, l'effet aurait été meilleur, mais elle était parfaite pour cet effet, puisqu'à la base, donc ça c'est la photo de café que vous avez. Voilà. Et à la base, elle était comme ça. Donc il y avait déjà le Late Art, donc elle se prêtait très bien à cet effet. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre.
À bientôt sur votre assistante, le blog.